enregistré, Natril. C'est lancé. ערב טוב רבותיי, אנחנו באמת בימים גדולים. Euh, avec une main, on construit le Beth Amikdash, avec une main, on réussit à se battre et à se défendre des personnes qui viennent nous attaquer, comme ce qui est au temps de Ezra Nehemia. Euh, D'un côté, on construit Médinat Israël, on garde et on protège le futur paisible de Médinat Israël, de Ram Israël. Avec l'autre main, אנחנו בונים את השלום, מחריטים ומוחים את הרע, משליטים את טוב השם ואת השלום העולמי. ימים גדולים, בגבורה גדולה, כנגד tous les autres les dizaines d'années qui nous ont précédés, on était mégamgémim, on bégayait et on essayait de se persuader que Ipouk Zekoa, Achala Zekoa, le fait de se retenir, le fait de baisser la garde, le fait de à chaque fois concéder, c'est ça la force. Ça, c'est peut-être vrai entre les enfants. Concéder, c'est la force. Concéder, Miché Mevater, Tzodek, Zenachon. Quand il s'agit d'une Médina, quand il s'agit d'une Ouma, quand il s'agit de Ram Israël, il s'agit ici d'une Gvoura et Ari Sha'ag Miloïra. On avait eu le temps de dire ça la semaine dernière, que Bibi dans sa Hatzahara, c'est Ophiani Meod à notre limoud dans Sefer Ezra, mais sa Hatzahara de Motzei Shabbat. Sa Hatzahara de Shabbat, je ne sais pas si on avait le droit tellement de la regarder, mais la Hatzahara qu'il a faite ensuite pendant Motzei Shabbat, qui disait qu'il avait appelé ça euh, le Miftzar Shahagat Hari, que c'était une tarikh miyuhedet de Yuda Lefadar. Alors moi, je me suis rassis dans ma chaise en me disant Yuda Lefadar, bien sûr, mais Gila Nikred, Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Dalet, Betetvav. C'est sûr que Yuda Lefadar, c'est le début de Purim. J'étais bien content, je me suis dit vraiment trop fort. Et il a enchaîné sur, bah oui, avec Trompel d'or. Pelle d'or. Oui, oui, c'est ça, ce que je te dis. Il a dit Harry Trompeldor, et la reine. J'étais là-bas plusieurs fois dans ce monument. Vers Haïti et Tagvoura. Ve'ani Omer Shnehem Emet. C'est quelque chose qui est Ophiani Meod, qui est tout à fait caractéristique à notre Géoula, et tout à fait caractéristique aussi au Sefer Ezra. On a une Hatama, une correspondance parfaite et constante entre ce qui se passe dans la Neshama et ce qui apparaît de manière effective. Nous devons savoir euh, comprendre et affilier des événements qu'on voit à l'œil nu, on doit savoir les affilier et les reconnaître quel est le shoresh, quelle est la racine, d'où ils tirent leur force. Quand on dit que Harry Trompeldor, ce 11 Adar, il a fait preuve de bravoure, de courage, au Nichnas, les Korah, il est parti pour se sacrifier, mais d'où nous aujourd'hui, quand on vient pour faire la guerre, d'où on tire cette force? On continue une dracha meod hashuva de Rabbi Elisha Galiko sur la Megillah, parce que malgré tout, on termine d'étudier Maseret Megillat Esther qu'on avait étudié pendant 4 semaines. C'est que Esther, ça c'est très intéressant, Esther, après le 14 Adar, après le 13 Adar, elle a demandé à Hachvérosh, Inaten gam mahar la Yehudim Ashel Beshushan Arasot Kedatayom. C'est-à-dire qu'on a fait une grande guerre. On a tué Hamisha Veshivim Aleph, 70 000 personnes. On a aussi tué 300 personnes à Shushan. Non, malgré tout, hein, Esther a demandé, on veut encore une guerre le 14. Et là-bas, on a tué Hamesh Meotish à Shushan. Dit le Rabbi Elisha Galiko que on avait déjà dit plusieurs fois cette idée que le Ikar de Purim, c'est le 15, c'est pas le 14. Il est vrai que le Rov du monde, c'est le 14. Mais la Kavana de Mordechai, la Kavana de Esther, la Kavana du début, c'était que le 15 soit le Ikar. Pourquoi? On a dit plusieurs fois cette idée au nom du Shem Shmuel que toutes les fêtes, elles sont le 15 Tishrei, le 15 Nissan, le 6 Sivan, c'est pas une date, puisque c'est plutôt 50 jours après le 15. Les fêtes, les régalines, c'est le 15. C'est au moment où
c'est la pleine lune. Ça veut dire quoi, c'est la pleine lune? Pleine lune, c'est le moment où il n'y a pas les kohot atum'a. C'est le moment où on n'a pas le kitrouk de la Levana qui dit Shene Ameorot Agedolim. Et donc, mais là, la Levana, elle est en pleine lumière. C'est le moment où on a la possibilité de faire les Ophia et Takdusha Hashlema. C'est la même chose pour Purim. Le vrai Purim, c'est le 15, où comme toutes les fêtes qu'on fête, on les fête le 15. Mais pourquoi finalement c'est sorti le 15? Parce que c'est pas comme ce que le Rav Tsuda aimait dire, et aussi croit aujourd'hui qui aime bien, c'est quelque chose, c'est une idée que j'ai aussi quand j'étais jeune écolier, j'entendais aussi cette idée-là, ça m'était un magnifique. Tzva Hagana le Israël. אנחנו לא תוקפים. On est defense. On vient pour protéger. On vient pas pour attaquer. On est contre les guerres. On sait Tzva Hagana le Israël. En fait, on est ceux qui viennent défendre. בסדר. אבל לא רק. אנחנו גם יודעים לפעמים לתקוף. התקיפה זה כוח, הגבורה זה כוח. יינתן גם מחר לשם בני שושן. La guerre qu'on a fait le 13, on a eu le droit de את כל צר, את כל הצורי העם ומדינה, צרים אותם, טף ונשים. Tous ceux qui viennent nous attaquer, on a le droit de se défendre. Ça, c'était le 13. Et on s'est reporté ça, le 14, c'est la fête. Le 14, on a demandé, on veut attaquer. יינתן גם מחר לשם לעשות כדת היום. On veut nous initier, pas seulement un droit de défense, on veut attaquer. זה הגדול. Am Israël, Ikel, Velamod, Anavsham, qui est là pour attaquer, c'est Hashuv Meod. C'est pas seulement le tziour du Yehudi Mouké qui a le droit de se défendre. C'est le tziour du Yehudi qui est Tokef. C'est Am Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui prend le Shne Mitzrim, Shne Anashim Ivrim Nitzim, il voit le Mitzri et lui donne un coup de poing et il lui casse la figure. Moshe Rabbeinu, quoi? Moshe Rabbeinu, mais non, pas du tout. Moshe Rabbeinu, il frappe pas du tout. Moshe Rabbeinu, il frappe. Il lui donne un coup de poing, il prend un râteau, il lui casse la figure. D'accord? Am Israël osem milhamot. Am Israël yozem milhamot. Am Israël ou riboni, Am Israël ou gibor. Am Israël, il n'est pas faible et il bégaye et il ne sait pas quoi faire. Le hidouche de Purim, c'est quoi si le summum de la fête de Purim, c'est le 15. C'est Yerushalayim, c'est le Vadaï. Pourquoi? Parce que c'est la possibilité pour nous de pouvoir non seulement... Quelqu'un qui attaque, c'est quelqu'un qui est sûr. Quelqu'un qui se défend, c'est quelqu'un qui est en ce qu'on appelle en légitime défense. Même si j'ai tort, mais je me défends. Parce que dit même le Sefer Hinour, quelqu'un qui me frappe, j'ai le droit de le rendre. Même si on n'a pas le droit de frapper, mais quand on frappe, à Torah, l'obiksham et Adam, shie ke'even she'en la ofrin. Torah, elle n'a pas demandé qu'on soit comme quelqu'un, on te donne une gifle et toi tu te laisses faire. Donc, tu peux. Oui, le Tanakh est plein de guerres, mais souvent on a été attaqué. Là, le Hiddouche, c'est que au moment du deuxième Beth Amikdash, au moment où on est en galoute, au moment où on n'a pas encore le deuxième Beth Amikdash qui est construit, au moment où on est oppressé, au moment où on est encore en parasumadaï sous le joug de Ahashverosh, on a la possibilité de lever la tête et de dire on va initier une guerre. C'est Hiddouche. C'est pas la même chose. Quand on est au temps de David et Shlomo et qu'on fait la guerre parce qu'on a on a un Tzava, on a Yoav, on a Avner Benner, c'est une chose. Mais la possibilité de faire une guerre quand on est en galoute, quand on est comme ça, timide, et on ne sait pas si on va réussir et qu'on est sous le joug de Ahasuerus, c'est pas la même chose. Là, ici, on est dans la même situation. À peu de choses près que on a, on est ici, on est dans la même situation dans le sens où nous n'avons pas la situation où nous sommes tout en Israël, en Eretz Israël, encore beaucoup qui sont en galoute. On n'a pas la possibilité d'avoir le Beth Amikdash, Sanhedrin Beishkat Hagazit, on n'a pas la névoie de Mordechai et Esther, mais on a cette conviction, on a cette détermination qui nous, qui nous habite, et avec elle, on a la possibilité d'avoir la force de faire la guerre. C'est ce que je voulais terminer. Ma phrase, c'est quelqu'un qui se défend, il n'a pas besoin d'être sûr de lui, il a besoin d'avoir un droit de se défendre. En Adam Mitzvah chez Kevin chez la offrande. Mais pour attaquer, on ne parle pas ici de Rishaout ou de Harzariout. On parle d'attaquer au nom de Beshem Hashem pour éradiquer le mal. On a besoin d'avoir une Vadaout. On a besoin d'avoir la force au nom de de nos convictions. On est prêt à agir, à rentrer dans le Pikuach Nefesh. Zé Madriga Gdola. Zé Nitzachon Gadol. C'est la force qu'on peut avoir pour pouvoir ensuite réussir à attaquer. C'est Kiddush Hashem Atzum.
J'ai d'ailleurs entendu, je ne vais pas vous l'apprendre parce que vous êtes bien plus au courant, mais le pan, dans le pan théologique, au sein des Arabes, le fait que Rosh Ayatollah il ait été tué, c'est tremblement de terre théologique. C'est comme ce qu'il est- les Arabes ils disent, il faut Mohammed, il faut un Navi, il faut Loïgen Alav, il faut un Makorekan. כאילו אתה הורג את המבדיל אלף אלפי הבדלות, הנביא שלהם, המשה רבנו שלהם. איפה הוא? ב-40 שניות הרגת אותו, איפה הוא? זה קידוש השם. Autant les Arabes, c'est les plus grands, mais Halele Shem Shamaim Barabim, parce qu'ils viennent au nom de Dieu et ils font toutes les richot, les arzariot les plus grands. Autant ce qu'on a fait, c'est le Kiddush Hashem le plus grand, ou Tov Menatzer. À le bien. Ceux qui viennent au nom de Dieu, ils sont dépossédés de cette appartenance qu'ils veulent s'auto-attribuer. On leur dit non. Atov menatzer. Bah, sauf Atov menatzer. C'est Hiddush Gadol. C'est pour ça que c'est Yamim Gdolim Meod. אנחנו צריכים להיות ברוממות גדולה. faut qu'on soit vraiment כולנו בתפילות, במחשבות, dans notre maasim. Si les 2 ans qui nous ont précédés, on était biamim gdolim, alors biamim od yoter gdolim. On sait utiliser, on sait se mettre katef el katef avec les goïms, et même si on a on sait, je ne vais pas être mashbit kol simha, mais vous n'êtes pas atmimim, que hesed leomim hatat, euh, hesed leomim hatat, que les goïms, quand ils font du hesed, ils le font, je ne vais pas être harif, aussi pour eux. C'est-à-dire que, Ponomar, Mashema'asi Kotam, c'est pas le bien d'Israël seulement. Ils ont aussi des fins et des buts qui sont personnels. Chez Zebeseder Gamour. C'est normal, ça sert aussi euh, euh, leurs intérêts. Mais nous, on doit savoir être shutafim lésés. On trim la date de ne pas perdre nos propres intérêts et d'être sa père Hantam, elle a tachlit aramazot dans ce but tout à fait noble qui est le salut de Ram Israël, le fait d'éradiquer le mal, d'avoir gadol meod. C'est Yud Aleph, quand Bibi nous dit Yud Aleph, c'est trompelle d'or, et moi je vous dis Yud Aleph, c'est le début de la fête de Purim, c'est Auto Davar. Pourquoi Yud Aleph c'est trompelle d'or? Parce que Yud Aleph c'est le début de Purim. C'est parce que Baneshama, Yesh Koach, le Yud Aleph Adar, de commencer à lire la Megillah, que Zemofia Balohamim, Gvurat Alohamim, que cette Gvura, ce courage, il apparaît chez tous nos guerriers. C'est Mikoach Purim, Mikoach à Kedusha Azot, chez Kayemet Be'am Israël, c'est quelque chose qui nous habite, qui est Mamashi Uvdati, c'est une réalité qui est en nous. Zé Asiba, chez la reine, il y a un Kesher, Zelo Stira, trompel d'or et Megillah et Yehuda Aleph Nikret, qui c'est mais auto makor. Juste qu'il y a le makor, il y a le shoresh, il y a les racines, et il y a la branche. Bibi, il apparaît de la branche. Et nous, on parle du shoresh, mais c'est le même arbre. On parle du même arbre, avec le même tronc, avec les mêmes fruits. C'est la même entité, c'est Am Israël, c'est le même corps. Donc, c'est le sioum de Megillat Esther, où on dit qu'en fait, le ikar de Esther, et à la fin, on termine, va tirtov, Esther Amalka Batevehan, Melcha Yodi et Kol Tokef. Qui c'est qui a écrit la Megillah? C'est Esther. On ne dit pas Vaïrtevou, va tirtov, que Esther, c'est elle qui a institué le 15, comme ce qu'on sait, euh, euh, comme ce qu'on sait que le Esther, c'est Istihar, Milachon Sihara, Milachon lune. Et donc, c'est elle qui est en rapport avec le 15. C'est la force c'est la femme qui reçoit et après qui dépasse l'homme. C'est Mordechai qui l'a fait grandir. Et finalement, elle a réussi avec toute la lumière qu'elle a emmagasinée et qu'elle a reçue de Mordechai. Et ben finalement, elle a tellement réfléchi la lumière qui était de Mordechai qu'elle a réussi à le dépasser. C'est en fait ce qui se passe avec Knesset Israël qui emmagasine avec Anava toute cette lumière, toutes les 2000 ans de galoute, et maintenant qui décide de parler. Toute cette audace de Esther, c'est la Anava de Knesset Israël qui décide maintenant de parler, de prendre place au devant de la scène pour les Kadem et Tatov. Et on doit se concentrer pas sur les Ra'aché Reka, pas sur les bruits de fond de toutes les personnes qui veulent parler, tout le koshi et toute la ishtadlut, ishtanu
פה בהר-חומה, חיילים פצועים מלבנון, וזה כואב. Mais יחד עם זה, אנחנו צריכים להתרכז, on doit se concentrer sur la גבורה הלאומית. יש גבורה לאומית, והאומה מוכנה, le ביטוי de nos dirigeants qui agissent, c'est le ביטוי de la Ouma qui est חזקה. C'est nous, le peuple. On est fort, on est giborim. Mais là, on donne la force aux dirigeants aussi de pouvoir décider des décisions qui sont bonnes, qui sont justes et qui font l'histoire. C'est d'avoir gadol meod. J'ai fait un chiour à des Français sur Zoom, une fois par semaine. Je ne sais même pas si je peux vous raconter ce qui s'est passé, mais je vais vous le dire encore quand même. Ils m'ont dit, alors comment allez-vous, Rav? Dis-nous, ça Vraiment, nous vraiment, on intéresse. pense à vous. Je dis, non, ça va, Baruch Hashem, tout va bien. Hashem qui t'a dit, mais vous, comment allez-vous, vous? Je dis, alors j'ai eu l'occasion de les piquer en leur disant, très déçu de la réaction du président Macron, euh, d'arrêter l'escalade. Il a appelé les belligérants à arrêter l'escalade, et bien que prévisible, comme réaction très décevante. Alors il y en a un qui m'a répondu là-bas, Aniloma Amin. Écoutez, je ne peux prendre position, je ne pourrais rappeler que les paroles du président qui est d'arrêter l'escalade du part et d'autre des partis. Ça veut dire, on peut être aussi la plus grande galoute. C'est pas la galoute physique, c'est la galoute du da'at. Ça veut dire, Qu'est-ce qu'il fait dans ton chiot, celui-là? dans la vérité, il y a un Merlis Routo. Il il est aumônier des prisons. Il est Anous Alpi Adibour. Imaginez-vous, c'est ce que je voulais dire. Toujours le Rav Taou nous dit, quand on prie pour nous, il dit, les malades qui savent qu'ils sont malades, c'est des ptouim kalim. Les ptouim kashim, c'est ceux qui savent même pas qu'ils sont malades. Aleem techleit palel achi hazak. Parce que quelqu'un qui est malade, au moins il est conscient qu'il est malade. Il va essayer de trouver une refoua. Donc, Bezrat Hashem, yesh refoua bar refoua. Il a une possibilité de guérir. Parce qu'il cherche. Il est conscient de son mal. Mais quelqu'un qui est même pas au courant qu'il est malade. Zéachi caché, jamais il va réussir à guérir parce qu'il a même pas de conscience du mal qu'il a. Quand j'ai dit ça, j'ai raconté ça à quelqu'un, il m'a dit, mais tu lui as dit que c'était de la folie? Je lui ai dit, mais il peut même pas entendre ce que je vais lui dire. Il est tellement loin, pour lui expliquer qu'il est Kavoul, des dérotes, qu'il est parfois peut-être pris dans des dérotes qui nécessitent un Ithachout Gmoura. C'est la plus grande galoute, c'est galoute Ada'at. Mis à part, bien sûr, c'est Cholot Zéabéatalia. D'être à la base, ça entraîne au fils d'être dans une galoute qui est totalement profonde. Mais en tout cas, on est Rotsel Omar qu'ici, on est à 1000 lieues de ça. On est shutafim meleim avec la Ouma, nachnu smechim beze, nachnu muchanim, le mehir klali de toute la Ouma, de, de, de ne pas travailler, des enfants qui sont à la maison. Nachnu muchanim, nachnu mevinim, on sait tous que c'est yamim gdolim. ובשם זה אנחנו משתדלים בדבר. C'est à sauf chez le Megillat Esther que Esther demande de reprendre l'attaque et c'est bidiouk ma shekoret etzlenu. C'est nous qui initions l'attaque bkol ra'ash gadol nafal pahad hayehudim alehem davar gadol meod. Pour pouvoir attaquer, comme ce que je vous ai dit, c'est la vadaout. La, euh, la vadaout, elle est bien plus facilement euh, on peut l'atteindre bien plus facilement par la shlila. אנחנו כופרים בעבודה זרה, אנחנו כופרים ברע. Qu'est-ce qu'on veut? On ne sait pas toujours dire ce qu'on veut, mais parfois on sait clairement ce qu'on ne veut pas. אנחנו כופרים בעבודה זרה, אנחנו כופרים on renie tout ce qu'on a filié à Kadosh Baruch Hu, au bon Dieu, de tuer au nom de Dieu, de faire toutes les avérotes chez Batora au nom de Dieu. בזה אנחנו כופרים. זאת הוודאות הכי גדולה. Ça, c'est notre certitude la plus grande. C'est ça ce qui nous donne la force de pouvoir agir. Ad Kan, le Sioum de Megillat Esther, est le passage maintenant à Ezra. On sait qu'on termine le Sefer Ezra et on aboutit sur la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. La reconstruction du deuxième Beth Amikdash, elle a commencé à partir du Perek Vav et elle continue jusqu'au Perek Tet Yud du Sefer Ezra. Elle est suivie d'un oracle extraordinaire de Ezra qui dit à tout Am Israël qui leur dit de se séparer de leurs femmes goyotes, qui les pousse à faire teshuva. Ezra pleure, tout le peuple pleure.
עוונותינו גדלו למעלה הראש, ועוונותינו רבו עד לשמיים. Regardez, si, Jérémie, est-ce que tu as trouvé les trucs de Emma Banim Semeha que je t'ai dit ou pas trop? En kamocha. אז רגע, parce que le hot c'est vrai, mais מצוין. Alors maintenant je te dis juste, c'est pas au début du hot, c'est vers, je te dis le dibour mathin, ve'ata, une seconde, ve'ata titpalel meod kol ayn ro'a. Une signawa, c'est celle-là, exactement. C'était le début du Sefer, mais on va étudier ça parce qu'il va se mentionner ici le Perek-Tet. Alors, une seconde, moi je vais agrandir mon, parce que comme ça je vais mieux voir, très bien. Alors, dit le Emma Banim Semecha, c'est en écho à ce qu'il avait ramené dans Périguebet, comme quoi tous ceux qui étaient montés au début de la Alia, c'était des gens qui avaient des noms de pas jolis, Shmotem Mechoarim, Aval, Maasehem, Naïm. Ils avaient des noms qui n'étaient pas beaux, mais ils avaient des Maasim Naïm. Lesquels? Alou, les Eretz Israël, au Banu Bet Amikdash. Maintenant, on dit sur ça le Emma Banim Semecha. התפלא מאוד כל העין רוע דברי חז"ל. איך אפשר לומר אנשים כאלו chez Maasehem Naïm, on dit sur eux qu'ils étaient mariés avec des goyotes, ils étaient Mechal les Shabbat. Alors, ידוע שעולי הגולה בימי עזרא היה מעשיהם רעים וחטאים מאוד. עין רד"ק בספר מלאכי כתב בזה הלשון כי הדור העולה מבבל רובם מחזיקים במעשיהם שאינם טובים, שנושאים נשים נוכריות כמו שהוכיחם עזרא בזה, וכן מלאכי הוכיחם בזה, כמו שכתב ובעל בטל נכר, וכן בחילול שבתו לא היו נזהרים. Ils étaient avec des goyotes, c'était pas שומרי שבת, ודברים אחרים שכתוב בספר עזרא. Au Mikra, Malé Dibera Katouv. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, où Ezra, alors, la construction du deuxième Beth Amikdash, elle a commencé au début de Ezra, elle s'est arrêtée pendant 18 ans par Tsari Yehuda au Binyamin, et la construction du Beth Amikdash totalement a repris sous le, euh, sous l'impulsion de Haggai qui a dit il faut construire envers et contre tout, même si on n'a pas eu euh, l'autorisation. Le début du Perek Vav de Ezra, c'est on a reçu la névoie de Haggai qui nous dit de reconstruire. Et ça, c'est exactement là où on s'est arrêté dans Sefer Ezra. On a lu toute la parenthèse du Sefer Megillat Esther. Et là, on reprend dans Ezra où on a reconstruit le Beth Amikdash effectivement. Et maintenant, Ezra leur fait un grand discours. Alors là, je vous dis. מקרא מלא דיבר הכתוב בעזרא פרק ט' ניגשו אלי השרים לאמור לא נבדל העם ישראל והכהנים הלוויים מעמי ארצות כתרותיהם לכנעני. C'est-à-dire que ils sont venus se plaindre au sein de Ezra pour lui dire mais ils se sont pas encore séparés des Ma'asim Ra'im qu'ils avaient fait. Alors qu'on a déjà construit le Beth Amikdash. Piraj Metzud, עודם עושים כתרותיהם של הכנענים. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. C'est-à-dire que même parmi les dirigeants, ils étaient touchés par ces avérotes. Et le peuple a appris de ces mêmes personnes qui étaient des dirigeants. Ils ont continué. C'est-à-dire que même après la construction du Beth Amikdash, ils étaient encore dans les mêmes travers. כמו שכתוב בנחמיה, והריבה את חורי יהודה ואומרה להם הדבר הרע הזה שאתם עושים, מחללים את יום השבת. כה סובותיכם וירא אלוהים עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, et vous continuez à faire. ועיין עוד בקידושין ודרשו חז"ל על הקרא שהבאתי, etc., etc., etc. Maintenant, remonte, parce qu'on va pas relire tout ça, on l'avait déjà lu. Ce que je veux faire, c'est descends, pardon, encore un peu, encore, seconde, descends. ועל כוכך, מוכרח לומר, des autres הייתה נאותם. Pourquoi ils étaient... Donc, pourquoi on appelle qu'ils ont les Maasim Naïm? במעשה העלייה גופה, le fait qu'ils sont montés, c'est ça leur מעשה נאים. ומעשה הבניין שבנו את הארץ ואחר כך בנו בית המקדש, בזה היה יפיפותם ונאותם. Leur beauté, c'est qu'ils ont construit le בית המקדש et qu'ils ont construit la terre, והייתה רצויה מאוד לפניו. אף שמלבד זאת, même si à part ça, היו עוברים כמעט על כל התורה כולה רחמנא ליצלן. כמקום בזה היו מעשיהם נאים ורצויים. שום זה נחוד הכדאיים להיקרא מעשים נאים.
Maintenant, tout ça, c'est important. Mais ce que je voulais vous dire, comment Israël a réagi? Descend un peu. Hop, une seconde. Remonte une ligne. Hop, voilà. Et, une seconde. וגם מצינו בעזרא, c'est ça ce que je voulais faire, exactement, c'est ça ce que je voulais dire. ד-20 שנה אחר הבניין. Combien de temps? Pourquoi Israël les aura repris tout de suite ou il a attendu? 20 שנה אחר הבניין לקח עצמו להרחיקם מאנשים זרות וצעק ומרד שערותיו וקילל ועשה מה שעשה עד שעלה בידו לטהרה ולנקותם מהעבירות החמורות שבידם. Ça lui a mis 20 ans pour s'exprimer, pour que finalement ils réussissent à guérir Am Israël de tous ces moumim, de toutes ces avérotes. אבל בתחילת, בשעת העלייה, לא עשה דבר מזה. Il s'est pas occupé sur ça, c'est pas ça ce qu'il a occupé. רק אסף, וקיבץ את כל מי שבא. יהיה מי שיהיה. Toute personne qui voulait être associée, il l'a reçu. ולא שאל על מעשיו, אם כי ידע היטב את מעשיהם הרעים, il savait. אבל פי כן לא הרחיקם. Il les a pas rejetés. וקיבלם בשתי ידיים שום דיעדה דמעשה בין הראשון צריך לאנשים רבים. C'est qu'on a besoin de tout le monde, וכל מה שהשתתפו בזה רבים יותר, יושלם ביותר. C'est que plus il y aurait des personnes qui vont être associées à ça, plus il pourra construire le Eretz Israël Beth Amikdash, ואולי ידע ברוח הקודש מעשינו רוצה להתברך. Écoute, donc ce que je voulais ramener ici, c'est Ezra a attendu, il n'a pas agi, il les a pris au début, malgré leur situation. Là, sur ça dit la conclusion du Yom Banim Semicha, Ve'ata man safin uman yahir, qui va oser bizmanenu lechanot et haolim bizmanenu veshem ki'urim, qui va appeler les personnes qui construisent Eretz Israël aujourd'hui dans notre temps, Shem Reshaim veleganot et maasehem, she'ala biadam livnot velafriach et haaretz bimsirut nefesh mamash, vedaber alehem bouz vekalon. Comment on peut leur parler sur eux avec mépris? Av bilti et di'ata mitzvat aseh gdola, même s'ils font ça sans savoir qu'ils font une grande mitzvah. Des Yerushat virishta v'yashavta ba. Shesh bazeh banigdeh ou banistar, כמו שהוכחתי, ובפה מלא אני אומר, et je dis ça de pleine bouche. מעשיהם נאים לפני הקדוש ברוך הוא, שכרם גדול מאוד. והלוואי שיהיה חלקי בזה עמהם. אדיר. On parle maintenant même de nos hayalim. Aujourd'hui, c'est construit sans arrêt. On n'est plus au moment où on construit, on met Eretz Israël olechet venivnet, mais le cœur du Mahamad, c'est pas la construction. C'est ce qu'on fait avec la Messirut Nefesh dont il parle ici. Alva yehe helki imahem. Attention, on n'a pas fermé les yeux, on n'a pas dit on vous reçoit comme vous êtes, peu importe. On a cette kavana, kol inasa beruach haTorah, ועל פי ציווי גדולי הדור חכמי התורה. ובזה הם נהיים מקרבים אותם באהבה ובחיבה ובכבוד אליהם. Vous connaissez tous, on en avait déjà parlé. Il y a un film du Rav Gershon Edelstein qu'il a fait, qui s'est diffusé en anglais, qui dit, un Américain, il dit, mais voilà, les personnes qui sont pas religieux, qui sont dans la maison, les enfants, comment on fait? Alors le Rav Gershon, il dit tout le temps, Bechavod ou vididout. Et voilà. Bechavod ou vididout. Mais autre achouv, lechabed otam. Et avec yedidout, c'est amicalement vôtre, avec amitié, avec pas avec oinout. Lo bebouz ve oinout, et là bechavod ou vididout. Il dit ici, אתה רוצה באהבה ובכבוד. ודברי חכמים בנחת ישמעו, לא ברעש, לא בקול צעקה. אז הם יקייפו עצמם אל רוח התורה ויעלו בידינו את טהרה, כמו שעלה ביד עזרא, comme ce que Israël a vraiment réussi à faire, לקרב אותם אל התורה, אל הקדושה. אחרי שראה שקרבם ולא רחקם מעליו, quand ils ont vu qu'il les a approchés, qu'il ne les a pas rejetés, וזה אמת וברור לכל הרוצה לראות את האמת. Quelqu'un qui veut voir la vérité, eh ben, il ne peut reconnaître ce que je dis. ואין רש"י בפרשי השירים, הדודאים דת נורח, הדודאים דת נורח, דוודאי תהנים הטובות והרעות כעניין הראני השם,
והנה שני דודאי תאנים, הדוד אחד תאנים טובות, etc., etc., c'est un machal. Al kol panim, euh, euh, ici, le Banu Semecha, ce que je voulais ramener d'ici, c'est que c'est la suite du début du livre où Ezra, au début, il les a reçus, il les a pris pour construire. C'est qu'à la fin du livre qu'il va les supplier de faire teshuva. Ça lui a mis 20 ans. Pourquoi? Trois choses on apprend d'ici. D'abord, quand il les a reçus pour construire. Ensuite, parce que Maaseh Naïm, parce que pour ce qu'ils construisent. Et enfin, si on veut vraiment les attacher, si on veut vraiment s'attacher à eux et les karvam et la Torah, c'est la sotetse bechavod vididut. C'est-à-dire les ovotam, comme ce que Béhémet Ezra, à la fin, avec patience et avec confiance, il a réussi à les amener pour pouvoir tous qu'ils divorcent de leurs femmes, comme ce qu'on va le lire plus tard à la fin du livre, qu'ils ont tous, il y a eu le Mahamad où tout le monde a se séparé de la femme Goya, et Ezra a réussi à le faire, mais il l'a fait avec patience. Et Eman tiki adaber be'ahava u'emuna. Ça, c'est le premier Mabanim Semecha que je voulais qu'on fasse. Et le deuxième, vas-y, Jérémie, rappelle plus ce que je t'avais dit. Tsuyan. Alors là aussi, il faut aller, c'est vers la fin. On avance. Je vais te dire c'est quel Dibur Matrin, une seconde. Une seconde, je t'avais dit Amoud Reshet et Reshtet, une seconde. Non, Reshet et Reshtet, que je t'ai dit là, il y en a un autre, une seconde, pardon. Je t'ai dit, une seconde, Perek Revier, Otiut Het, une seconde, je l'ai gardé ici. Oui, ok, je l'ai ici. Voilà. C'est Dibur Amathil. Alken Ahay Vere'ay. Je suis là, Alken Ahay Vere'ay. Une seconde, non, remonte avant. Avant, c'est vraiment la fin. Une seconde, je vais te dire. Tout de suite, avant, encore avant. Encore. Encore une fois. Avant. Encore. Encore. Je vais te dire ici sur Alechem Ishimikra. Avar Yoter. Tabechavot Alvavot. Alken Veyutret. Ahay Vere'ay. C'est mamash à la fin du livre. Il y a un endroit où il y a marqué hein, Alken Eno le Kabel sur avec Rabbi Yosef Haim Zunenfeld. Si tu peux trouver ça. Yosef Haim Zunenfeld. Écrit Zunenfeld. Zain Vav Nun Nun Pe Lamed Dalet. Zain Vav Nun Nun. Voilà. Non, Non, ou l'on allait à lave. j'arrive pas, non. Est-ce que Yudret, ça commence Gvar Eveti Leel, Perek Shlishi Vechoule? Hello, c'est Yudzain, slicha. Ça, Yudret. comme Yudhet, ça commence par Amara Mechaber Très bien. Be'odzo Sheu Othai. Et c'est combien de pages de là-bas? Toi, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, toi, remonte-moi, La Haïm? même chose, la même chose. Mais c'est combien de pages de là-bas? Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est la cinquième page. Et ça commence par quoi? Une Allez, nous seconde, une le seconde. cap- Ken alenu kapel alatzmenu. Ah, c'est ça. Avant ça. Juste ça, avant ça. Avance. Là, hop, c'est tout. Hop, ne bouge pas trop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, le Rabbi Yoshua, les Mikoutna. Voilà, c'est bien. Juste après ça, il y a marqué Ve'al Titma. Ouais, tu dépasses ça, Ve'al Titma. Et après, il y a Rabbi Tzilal, mais Rabbeinu Ahatam Sofer. Aïne, voilà. Ah, il écrit Zunan Fel avec les Aïn. Vas-y. Ahaï Ve're'aï. Tu vois là, il y a Ahaï Ve're'aï. À la fin d'une ligne. La fin de la ligne. Voilà. Alken, Ahaï Ve're'aï. L'autre tzaitu le milahi ou klal ve'klal. Fais-le béhémet tzadikim, les gens qui vous disent du mal d'Eretz Israël, ne les écoutez pas, même si c'est des tzadikim, des kfar evetim, et Agaon, Maharad, et Arad, et Israël, Rabbi Yosef Haim Zunenfeld. J'ai déjà ramené
au nom du grand rabbin d'Israël. Donc c'est faux, c'était pas le grand rabbin d'Israël, c'était le Rav Kook. Mais autoproclamé grand rabbin d'Israël au temps du Rav Kook. Chez l'Amad Midivrei Hashla, t'as Filou Tzadikim, très très dur. Filou Tzadikim, Yicholim Liot Meraglim. Même des gens qui sont très tzadikim peuvent être des meraglim qui disent du mal d'Eretz Israël. על כן תדעו שכל אלו אשר ימה גם בזמן כעת שראינו כעת נגד העלייה ונגד הבניין, qui disent c'est contre la Aliyah, Hema Mikat Meraglim. C'est le Rav Zunenfeld, c'était le Badat du temps du Rav Kook, c'est celui qui a fait avec le Rav Kook les Massaot dans tous les Moshavot. Il est parti pour voir tous les Hilonim. Il a dit ceux qui disent du mal d'Eretz Israël, même s'ils sont tzadikim, c'est des amis des Meraglim. Il ne faut pas les écouter. Kolelu Abu Harim, Mikat, Yoshua Vikalev, ceux qui sont pour, eh ben, ils sont de la Miflaga de Kat et de Kalev et Yoshua. כבר גילן רבנו הארי, שכל הבוחר במצווה שבעבורה מסר הצדיק אחד נפשו, אז בצדיק ומסייע לאבא, celui qui fait comme un tzaddik, qui prend le même maaseh qu'un tzaddik mesuyam, sa neshama, elle vient l'aider. Quelqu'un qui fait comme Yoshua et Kalev, qui va contre le vent, contre la vague. Alors il y aura aussi Atal Ishmael et Yoshua et Kalev qui ont aussi eu ce cran d'être contre tous les Meraglim, etc., etc. על כן עלינו לקבל, למסור עצמנו על הרמת קרן ארצנו הקדושה. Il faut qu'on prenne sur nous de tout faire pour la Harim Karna Shela, Artsenu Akedosha. Maintenant, je descends un peu. Venir Eli, descend. Après Ayen Sham. Venir Eli de Mizea Ta'am Loit Asek Ezra, tout en bas, voilà. C'est ça ce que je voulais faire. Mizea Ta'am Loit Asek Ezra, Techev Biknisato le Aretz Raheg Bne Doro Mito Avotem. Pourquoi Ezra, d'entrée de jeu, il ne s'est pas occupé à les rendre religieux? Faire les afatzot, il faut faire teshuva. Pourquoi la première chose qu'il a fait Ezra, c'est pas de leur faire teshuva? Mita'am ze, lo yit'asek Ezra techak misato l'Aretz Raheg Bne Doro Mito Avotem, כמפורש בעזרא. רק לאחר 20 שנה שבנה בית המקדש, משום שלא רצה לעשות מדון. Il ne voulait pas faire de mahlokot. Catégoria, il ne voulait pas être l'accusateur de dire regarde comme ils sont pas gentils, regarde comme ils sont pas religieux. Be'et she'asak bekibush uvniyat haaretz. Quand on est asukim bedavar shehu hiyuvi ou lo ratza le'achlish, attention, il n'a pas euh, toléré cette chose-là. Il s'est dit que c'était pas le moment maintenant d'agir pour réparer ce problème, cette imperfection. Mais il a décidé de reporter son investigation à plus tard. וקיים בנפשו של רבי יהושע בן לוי כי כיבוש הארץ קודם לביעור עבודה זרה, כמו כן נדון. צריך לכל כוח באומה הקדושה, ונלך בשלובי זרוע. Il faut qu'on aille כתף אל כתף במפעל הקדוש הזה, ואז פועל ידינו יתרצה לפני השם ויגמור בעדנו לטובה, ישתלשל מזה גאולה שלמה. Le fait de savoir faire la part des choses. Et attention, à aucun moment on est machlimim avec le rare. On ne dit pas que le rare il est bien, non, le rare il est rare. Mais on se dit, on concentre nos forces sur quelque chose sur lequel on a besoin maintenant d'être. Mais à quoi, baiser. Et quand le moment arrivera, quand il sera opportun, alors à ce moment on agira pour les takanota. Comme ce que Ezra a fait, on voit que c'est seulement à la fin du livre que Ezra décide de faire, d'amener le Sefer Torah, et tout le monde pleure, et tout le monde se sépare de ses femmes, parce qu'au moment où ils ont fait le Beth Amikdash, au contraire, zéro même otam. Le fait de les avoir associés à la mitzvah de Kedushat Haaretz, Binyan Beth Amikdash, zéro même otam, ça leur a permis d'avoir une oreille attentive pour pouvoir se séparer de toutes ces avérotes-là et de se donner de toute leur force pour même au tzad pratique quand on devient kadosh, quand on est mishtadlim, betzad aklal, betakanat aklal, dans le bien et le salut de la collectivité et du peuple, ça nous donne aussi, c'est en fait la porte pour pouvoir ensuite devenir de manière individuelle religieux. C'est la réponse extraordinaire à toutes les personnes qui disent d'ailleurs, si je fais ma aliyah, je crains très fort pour ma religion. En fait, c'est exactement l'inverse. Quelqu'un qui connaît les marasim, quelqu'un qui commence à faire l'armée, de l'armée, il arrive ensuite à vouloir aller en yeshiva, aller en mechina, être plus religieux. Il est encore sensibilisé. Attention, il n'y a pas de généralité et de théorème sans exception. Mais cette noua de l'armée, de vouloir se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui existe. L'acte de dire à l'armée,
forcément, ou en Eretz Israël, forcément, on descend. C'est un risque qui existe, mais c'est pas la tnoura tiv'it. La tnoura tiv'it, le mouvement naturel, c'est quand tu donnes, tu es plus enjoint à vouloir, tu es plus à l'écoute, tu as plus la possibilité de vouloir toi-même t'arranger et les halot des ma'alot que de Shimotori. Ad Khan pour aujourd'hui. Je vous écoute, Bechavot, si vous voulez intervenir, parce que j'ai beaucoup parlé et de la situation au début, et de Purim avec Megillat Esther, avec le parallèle, et ensuite avec le début du Sefer Ezra, où les personnes qui étaient là, Halvaï Yehel Ki'imem Adilem Banu Samecha, avec la conclusion que en rien on a été d'accord, on a été prêt à fermer les yeux sur ça, mais on a été d'accord d'attendre pour reculer, pour me sauter, et c'est comme ça que Ezra finalement il a réussi. C'est peut-être que s'il avait agi tout de suite, il les aurait peut-être éloignés, il n'aurait pas réussi. En les laissant rentrer et en les associant et en attendant, non seulement il a eu la construction, mais il a eu aussi la possibilité de les takenotam. Donc, il m'a rotzim le hagiv bechavod. Monsieur l'ami qui a posé la question par rapport au temps, regarde dans les... Oui, j'ai répondu. Ok. J'ai dit que Haggai, c'est comme ça qu'on a commencé la reconstruction. Il a répondu. Ok. J'ai répondu, j'ai Ok. répondu. Merci, monsieur Al-Ahmi. Chazak u'baruch. Chazak ou Baruch, Erev Tov, Besorot Tovot, l'Am Israël. Lanu Hazak velachem, Baruch, Yeshua Hazak Baruch. Et pour Shalom, l'article, Shalom alors, tu fais Aleichem, quand? Shalom, Shalom. Bye bye. Simone. Oui. Non, c'est demandé pour l'article, tu fais quand? Tu écris quand?